Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الأحزاب. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Ahzab: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ce verset veut dire, certes Allah augmente en degré le rang de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les anges invoquent en sa faveur. Ô vous qui avez cru, invoquez pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبما أن الله تعالى قد أمرنا في القرآن أن نصلي على نبيه الكريم، أود اليوم في خطبتنا أن أذكر شيئا مما جاء في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فاجعلوا آذانكم صاغية لله تعالى. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne clairement dans ce verset de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer en sa faveur, je souhaite aujourd'hui, durant ce discours, mentionner ce qui a été rapporté au sujet des mérites des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Restez donc concentrés. فاعلموا أرشدني الله وإياكم أن صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم معناها أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد محمدًا تشريفا وتعظيما وكرامة وقدرا زيادة على عظيم قدره. Sachez qu'Allah vous guide ainsi que moi-même, que lorsqu'on parle de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invocation en sa faveur, as-salatu ala nabi, ce qu'on vise par cela, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter le rang de son prophète alayhi salatu wa salam, d'augmenter en mérite, en éminence, en degré, en grade, le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, en plus de son rang qui est déjà éminent, car c'est le meilleur des gens. وأما السلام عليه فمعناه أننا نطلب من الله تعالى السلام له أي الأمان مما يخاف على أمته. Et lorsqu'on parle du salam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on vise par cela, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète la paix, la sauvegarde, la quiétude et l'apaisement en ce qui concerne ce qu'il craignait pour sa communauté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de l'empathie pour sa ummah. ولقد جاء في العديد من الأحاديث الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في مواضع شتى. Et dans plein de hadiths, il a été rapporté une incitation à multiplier les prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce à différents moments et à différents endroits. فتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. Par exemple, il est important, il est bien, il est recommandé de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer en sa faveur le matin et le soir. وكذلك عند دخول المسجد ويوم الجمعة. Également lorsqu'on entre dans la mosquée et le jour du vendredi, c'est bien de multiplier les invocations en sa faveur sallallahu alayhi wa sallam. وأيضا عند المجالس في المجالس وكذلك بعد الأذان أو بعد التشهد الأخير. Aussi dans les assemblées, plus particulièrement dans les assemblées de biens. Également après le adhan ou après le dernier tashahhud dans la salat. ونصلي عليه بعد التشهد الأخير في الصلاة بالصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صيغة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي علمها للصحابة. Après le tashahhud dans la prière,
on invoque pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Après le dernier tashahhud dans l'école malikite, on invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mieux c'est de faire justement un salat al-ibrahimiyya. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a enseigné à ses compagnons et c'est la meilleure formule. Aussi, c'est important de faire l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on fait des invocations. فلقد ورد في حديث رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سمع رجلا يدعو. Abu Daoud nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il est dit qu'une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer Allah, faire des invocations. وهذا الرجل عندما دعا لم يمجد الله ولم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. Et cet homme-là qui a fait des invocations à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas débuté ses invocations en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala et en invoquant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول قال عنه عجل هذا أي استعجل بالطلب. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a remarqué cela, a dit qu'il s'est précipité. Il s'est précipité, il a demandé rapidement ce qu'il voulait. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم أي دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد أي بتعظيم الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui incitait toujours au bien, qui était un enseignant pour la Ummah, a appelé cet homme-là et lui a dit, ou a dit à un autre selon les versions, lorsque l'un d'entre vous prie, ici prie c'est-à-dire invoque, demande à Allah, qu'il commence son invocation en glorifiant Allah, comme le fait de dire Alhamdulillah, ensuite qu'il fasse la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il invoque ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut. Donc c'est recommandé quand tu fais des du'as, quand tu fais des invocations, de dire Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, et après tu demandes à Allah ce que tu souhaites. C'est une cause justement pour être exaucé. وكذلك تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. Également, c'est important d'invoquer pour le messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on le mentionne, lorsque tu entends son nom prononcé. لأنه قال فيما رواه الإمام الترمذي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Parce que c'est le prophète en personne, dans ce que nous rapporte l'imam at-Tirmidhi, qui nous a dit que l'avare est celui qui, lorsque mon nom est mentionné auprès de lui, il ne prie pas sur moi, il n'invoque pas pour moi. Et même pendant la Jumu'ah, selon l'école malikite, tu peux faire un salat ala nabi lorsque tu entends la mention du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهناك حالات أخرى تستحب فيها الصلاة على النبي. Il y a encore plein d'autres moments durant lesquels c'est bien, c'est apprécié d'invoquer pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. ومن المهم هنا أن نذكر أن هذه الصلاة المباركة على هذا النبي المبارك فيها ما فيها من الأسرار والفضائل وقد ذكرها العلماء. Et ici c'est important de rappeler que cette prière bénie, cette invocation bénie sur ce prophète, pour ce prophète béni, comporte beaucoup de secrets, beaucoup de mérites que les savants nous ont mentionnés dans leurs livres. Minha nailu shafa'atihi yawm al-qiyamah. Parmi ces mérites, il y a le fait de pouvoir obtenir l'intercession au jour dernier de sa part. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander pour toi que tu ne sois pas châtié et que tu puisses accéder au paradis immédiatement. وَكَذَلِكَ مَحْوُ الْخَطَايَا وَالْأَوْزَارِ. Parmi les mérites des prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que c'est une cause pour que tes péchés, tes désobéissances soient effacés. وَكَذَلِكَ ذَهَابُ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ. Aussi qu'il y ait la dissipation de tes tracas, de tes problèmes, de tes peines, de ta tristesse. وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ وَالْأَوْطَارِ. Et aussi que grâce à cette invocation, tu vois tes affaires se régler et que tu obtiennes ce que tu désires. وَكَذَلِكَ تَنْوِيرُ الْقَبْرِ وَالْوَجْهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ.
et aussi que tu obtiennes une tombe et un visage illuminé après ta mort. وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الأمر. Et le grand savant Ibn al-Jawzi, le grand savant Hanbalite mort en 597 de l'Hégire, a dit à ce sujet: إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تورث تنوير الوجه بعد الممات فبالأولى أن تورث تنوير القلوب في الحياة. فلقد سمى الله تبارك وتعالى نبيه في كتابه سراجا منيرا. Il nous dit à ce sujet, si les invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une cause pour obtenir un visage illuminé après la mort, alors c'est encore plus prioritaire que cela est une cause pour illuminer nos cœurs durant cette vie. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé son prophète dans le Saint-Coran Sirajan Munira, c'est-à-dire une lampe éclairante. Faya akhi al-aziz, إذا أردت أن ترى تغييرا جميلا في حياتك، إذا أردت أن تنال كل هذه الفضائل، عطر فمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك. Et donc mon frère, si tu veux obtenir un changement radical et magnifique dans ton quotidien, parfume ta bouche avec les invocations, les prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras un changement clair. Et beaucoup de gens témoignent de cela et multiplient ces invocations. والعلماء عندما يقولون الإكثار هنا يقصدون بذلك على الأقل 300. Et les savants ici, lorsque ils nous parlent de multiplier les invocations pour le prophète quotidiennement, ça veut dire au minimum 300 fois par jour. Mais bien sûr, si tu peux faire plus, fais plus. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. Et rappelle-toi toujours ce hadith que je vais citer, que l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman nous rapporte. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit: Inna aqrabakum minni yawm al-qiyamah aktharukum salatan alayhi. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qui seront les plus proches de moi au jour dernier, il y a ceux qui ont fait le plus d'invocations en ma faveur. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout-puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré, sallallahu alayhi wa sallam. إخوتي في الله، اسمعوا هذه القصة التي فيها تشجيع لنا على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Chers fidèles, écoutez cette histoire qui nous incite clairement à multiplier les invocations au quotidien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قبل قرن زار رجل المدينة المنورة. Il y a environ un siècle, il y a un homme qui a visité Médine, l'illuminée. Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est enterré. وهذا الرجل كان يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من ذلك في مسجد رسول الله عند قبره. Et cet homme-là faisait partie des gens qui invoquaient beaucoup pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au quotidien. Et durant son voyage donc à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup de prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de sa tombe, lorsqu'il le visitait. وفي يوم من الأيام وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره دعا الله تبارك وتعالى أن يلهمه صيغة جميلة يتقرب بها إليه. Et un jour, il était donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup l'invocation pour le prophète alayhi salatu wa sallam, et il a demandé à Allah de lui inspirer une formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il pourra se rapprocher de son agrément. ثم بعد ذلك أخذه النوم. Et suite à cela, il a été pris par le sommeil. ورأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم. Et il a vu qui en rêve? Il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله علمني صيغة أنت تحب أن نصلي عليك بها. Et cet homme, lorsqu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, il lui dit: oh messager d'Allah, enseigne-moi une formule de prière en ta faveur que tu aimes. Tu aimes qu'on utilise cette formule pour prier en ta faveur.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقصد الشيخ بدر الدين الحسني في بلاد الشام فإنه يصلي علي بصيغة أنا أحبها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve, a dit à cet homme, va voir le cheikh Badruddin al-Hassani. Là, on parle d'un grand savant des pays de Hacham, c'était la Syrie à cette époque, c'était à Damas. On parle de Badruddin al-Hassani, Shamsu Sham, on l'appelait le soleil des pays de Hacham. C'était un grand muhaddith, un grand savant du hadith. Il est mort en 1935, il y a un peu moins d'un siècle. C'était tellement un grand savant que lorsqu'il finissait la prière du Jumu'ah, les gens le suivaient jusqu'à chez lui pour lui poser des questions. Par jour, il faisait 80 000 fois par jour, il priait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mémorisé le Coran lorsqu'il avait 7 ans, etc., etc. C'est un grand savant qui est très connu pour sa science. فهذا الرجل عندما استيقظ سافر وتكلف السفر إلى بلاد الشام حتى يلتقي بهذا العالم الكبير. Et donc cet homme-là, lorsqu'il s'est réveillé, suite à cela, il a voyagé jusqu'au pays de Hacham afin de rencontrer ce grand savant, ce cheikh dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé dans le rêve. فعندما وصل إلى دمشق سأل عنه بحث عنه حتى وجده. Lorsqu'il est arrivé à Damas, il l'a cherché, il a demandé après lui jusqu'à ce qu'il le rencontre. فعندما التقى به حكى له ما حصل وحكى له قص عليه منامه. Et lorsqu'il l'a vu, il lui a bien sûr raconté son rêve. عندئذ الشيخ بدر الدين الحسني الكبير عندما سمع كل هذا ذرفت عيناه من الدمع. Bien évidemment, Cheikh Badruddin al-Hassani, lorsqu'il a entendu ça, les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé de ses yeux parce qu'il a été énormément touché. Imagine-toi, quelqu'un vient te voir, te dit voilà, j'ai vu le prophète dans mon rêve, il m'a parlé de toi, il m'a dit de venir te voir pour telle et telle chose que tu fais. Allahu Akbar, c'est quelque chose d'énorme. فبعد ذلك هذا الشيخ بدر الدين الحسني علمه صيغة جميلة بسيطة يستطيع كل واحد منا أن يحفظها وأن يكررها. Suite à cela, le Cheikh Badruddin al-Hassani a enseigné quelle est donc cette formule dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à cet homme-là. Une formule qui est facile, qui n'est pas longue, que chacun d'entre nous peut mémoriser et répéter au quotidien. Cette formule, c'est quoi? اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. C'est aussi simple que ça. فيا أخي الكريم من اليوم فصاعدا إياك أن تترك يوما بدون صلوات على نبي الله سبحانه وتعالى. Et donc mon frère, à partir d'aujourd'hui, surtout ne délaisse pas une journée, ne laisse pas passer un jour sans que tu n'aies effectué beaucoup de prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une cause pour réussir dans ta vie et c'est une cause pour être sauvé après ta mort. Et bien sûr ici, quand on parle de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec une bonne prononciation. Il ne s'agit pas de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose d'interdit, ce n'est pas correct. Et même si on entend malheureusement certains prédicateurs le faire, ce n'est pas autorisé. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de celui qu'on aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants. Donc on s'applique. On fait le maximum pour prononcer correctement sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas sallallahu alayhi wa sallam, donc faites attention à ne pas écorcher cette prononciation, d'autant plus qu'il y a le nom d'Allah dans cette phrase. Et pour terminer, je tiens à vous rappeler qu'il est rapporté dans certains hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un ange d'informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nombre d'invocations, de prières qu'on effectue pour lui dans la journée. Toi, lorsque tu multiplies ces invocations, il y a un ange, son travail c'est quoi? C'est justement de savoir combien tu as fait et d'aller informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, et il s'en réjouit énormément.